following instructions. Prenez le casque d'écoute situé à votre droite. Use the headphones located on your right. Le spectacle d'une durée de 18 minutes est disponible en 8 langues. Choisissez votre langue d'écoute et le niveau du volume en utilisant les cadrans qui se trouvent sur votre accoudoir droit. This 18-minute show is available in 8 languages. Choose the language you would like to hear and set the volume level using the dials located on your right armrest. À la fin du spectacle, dirigez-vous vers la sortie qui se trouve derrière la salle à droite pour la suite de la visite. When the show is over, make your way to the exit at the back of the hall on the right to continue the visit. Si vous devez quitter la salle durant le spectacle, prenez cette même sortie. If you need to leave the theater during the show, please use the same exit. Bon spectacle. Enjoy the show. Oh, it said down there. Where? There was a dial, but I... Il constate que non.
Voici mes fondateurs. Maisonneuve, qui sera mon premier gouverneur, et Jeanne Mance, qui va établir un hôpital. Les guérisseurs amérindiens, eux, ont la forêt pour toute pharmacie. J'ai besoin de mains pour les haches et les scies. Nous abattons des arbres pour nous abriter avant l'hiver. Nous bâtissons un fort que nous appellerons Ville-Marie. Je loge ici une 60aine de personnes. L'esprit d'entraide nous soutient. Hélas, les Iroquois ne nous épargnent pas et il y a des morts. Il nous faut aménager un cimetière pour enterrer les colons et les Amérindiens convertis. Vous le voyez, le cimetière est toujours là, devant vous. Fourrure, tissu, mousquet, le troc est florissant avec nos alliés, les Algonquins et les Hurons-Wendat. De l'autre côté de la petite rivière qui longe la pointe, nous construisons des maisons pour les nouvelles familles. Les marchands tiennent le haut du pavé. La foire annuelle des fourrures, tout près d'ici, est très courue. Radisson rentre des pays d'en haut avec 100 canaux bourrés de peau de castor. En France, on en fait des chapeaux. Nos voyageurs vont jusqu'au Grand Lac. La salle s'en va explorer le Mississippi. d'Iberville prendra bientôt possession de la Louisiane. Je rayonne. Mais les Iroquois ont une entente avec les Anglais établis au sud et ils dressent des embuscades. Mes hommes érigent une palissade autour de la ville. On voit passer dans l'air des massues, haches, flèches. Pas bon pour le commerce. Les Français ripostent. Il faut que ça cesse. Le gouverneur Louis-Hector de Calière invite ici même, sur la pointe, le grand chef Huron-Wendat Kondiaronk et les délégués de 39 nations amérindiennes pour négocier la grande paix de Montréal. Ils sont plus de 1000, autant que la population de Montréal. Le traité rendra les expéditions plus sûres et nos gens iront fonder des villes. Détroit, par exemple, et Mobile, première capitale de notre Louisiane. Je m'enrichis de nouvelles maisons, de couvents, d'ateliers et de commerces. Mais il nous faut un rempart de pierre, car la menace nous vient maintenant des Anglais et de leurs colonies. À Québec, c'est la guerre. Et les Français perdent la bataille. Les armées britanniques convergent sur Montréal. Le gouverneur Vaudreuil capitule. Adieu, Nouvelle-France. De nouveaux Montréalais font leur apparition. Les Anglais, les Écossais, les Irlandais. Avec les descendants des colons français devenus sujets britanniques, l'entente sera-t-elle possible? Messieurs Molson et McGill, vous ferez de bonnes affaires. Les quais du port sont achalandés et j'ai désormais ma propre douane tout près d'ici. Mais la politique s'en mêle. La couronne britannique est partiale. On réclame des pouvoirs. C'est la rébellion. Les soldats interviennent aussitôt et les patriotes tombent sous les balles ou se font arrêter, pendre ou déporter. Londres crée le Canada uni, puis installe son parlement à Montréal, tout près d'ici. Des émeutiers anglophones protestent contre une loi favorable aux patriotes et le parlement est incendié. Plus jamais je ne serai la capitale du Canada. Mais j'en suis la métropole. L'économie m'appartient. La Banque de Montréal, la bourse, les grands magasins. La majorité est anglophone et elle est dynamique. Messieurs les hommes d'affaires, les trains du Grand Tronc sont à votre disposition. Ils attendent vos marchandises. Le canal de la Chine ouvre la voie vers Toronto et Chicago. Grâce à mon port, les continents lointains sont accessibles. J'approvisionne même le Royaume-Uni. Le bâtiment de la Royal Insurance Company est érigé ici et ses fondations existent toujours là, devant vous.
Le pont Victoria, une merveille architecturale. Le prince de Galles est venu l'inaugurer. Je suis relié au grand circuit ferroviaire du continent. L'Empire n'a pas à rougir de moi. Tandis que les pères de la Confédération redéfinissent le Canada, moi, je me refais une beauté. Mon parc sur le Mont-Royal vaut bien Central Park à New York. Le télégraphe crépite et le téléphone, une nouveauté, sonne sans relâche. Le port s'agrandit pour exporter le blé de l'Ouest. Mes gens construisent des bateaux, des locomotives. Les machines à coudre ne dérougissent pas. L'activité industrielle est fiévreuse. De nombreuses familles quittent la campagne, viennent gagner leur vie en ville. Et la langue française redevient majoritaire. Pour construire le chemin de fer du Canadien Pacifique, j'ai besoin des immigrants. Le blanchisseur du quartier chinois. Des Juifs européens arrivent en grand nombre, des Italiens aussi. Les Mohawks habitent les villages voisins de Kanawake et Kanesatake. Comme aux États-Unis, ils travaillent pour la construction des gratte-ciels. Ils ne connaissent pas le vertige. Les francophones et les anglophones, deux solitudes. Chacune a ses églises, sa culture, ses hôpitaux, ses écoles, sa mémoire. Mais nous nous arrangeons. Les duplex et les triplex apparaissent avec leurs escaliers extérieurs typiques, une exclusivité bien à moi. Mais l'hiver, attention aux marches. L'électricité. Dans les rues, dans les maisons, à perte de vue. Mes chers tramways, 54 lignes à partir de la place d'Armes. 54! Belle époque. Le boulevard Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine. Je les recommande pour les sorties, les achats ou le simple lèche-vitrine. La guerre. L'Empire britannique nous enrôle. Vivement l'armistice. Les années folles, le plein air sur le Mont-Royal, les concerts et les attractions du parc sommaire, les promenades au parc La Fontaine, je m'épanouis. Et je m'émancipe. Avec la prohibition chez eux, les Américains viennent trinquer dans nos cabarets. Le Blue Sky, le Hollywood, le Chinese Paradise. Les nuits sont chaudes. L'influence de Harlem et de la Nouvelle-Orléans se fait sentir avec le blues, le jazz, le charleston. Grâce à CKAC, première radio francophone en Amérique, 2000 foyers captent un match de hockey entre les équipes de Montréal et de Boston. Une longue rivalité commence. Je m'américanise, je me mécanise. La ville prospère, l'avenir est radieux. Soudain, catastrophe. Crash à Wall Street. La grande crise.
Mes usines tournent au ralenti. Le commerce est paralysé. Misère. Un travailleur sur 3 est au chômage. J'ouvre des refuges, je distribue des soupes. Verrons-nous la lumière au bout du tunnel? J'appelle au secours le maire Camillien Houde. Il nous organise des travaux d'envergure. Horreur, c'est de nouveau la guerre. Les Alliés ont besoin de nous. Les hommes au front, les femmes vont fabriquer les obus et les cartouches. Dieu merci, nous allons vaincre. On m'appelle joliment la ville au sans clocher. À chacun ses bonheurs d'occasion. De Saint-Henri à la Pointe-aux-Trembles, dans les cours et les ruelles, ils fourmillent, les enfants du baby-boom. Tous profitent de l'hiver. On patine, on glisse, on se lance des balles de neige. Et voilà, Maurice Richard. Il traverse la ligne bleue. Il lance. Il compte. Tout le monde connaît leur roquette. Avec les Canadiens de Montréal, l'histoire d'amour ne fait que commencer. Le téléjournal rivalise avec le chapelet en famille. On est ébranlés, émus et mobilisés par Robert Charlebois, Diane Dufresne et Leonard Cohen avec sa Suzanne. Takes your hand and she leads you to the river. On parle d'une révolution, mais elle est tranquille, profonde. C'est le temps que ça change. Jean Lesage et René Lévesque le comprennent. Tous auront accès à l'éducation et aux soins de santé. On veut vivre en français. Chez les jeunes, ça bouge, revendique, manifeste. Et avec eux, je me modernise. J'ai un faible, je l'avoue, pour la place Ville-Marie et son étincelant gratte-ciel en forme de croix. De là, un réseau de galeries souterraines permet d'accéder à la gare centrale, au métro et à mes boutiques préférées. Les familles s'établissent en banlieue. Chacun veut sa grosse voiture américaine. Le paysage s'orne du ruban des autoroutes. Et les embouteillages commencent. Grâce au maire Drapeau, nous avons maintenant le métro. L'Expo 67 fait connaître Montréal au monde entier. Et le monde entier aux gens d'ici. 50 millions de visiteurs, en incluant le général de Gaulle et la reine Élisabeth. J'obtiens les Jeux Olympiques de 1976. Nous nous offrons tout un stade. Mais à quel prix, je vous dis pas. Déjà, le nouveau millénaire. Ordinateur, téléphone portable, jeux vidéo. Des gens de toutes les cultures m'adoptent et deviennent montréalais. J'ai mon quartier international, ma cité du multimédia et mon quartier des spectacles. Je suis d'Europe et d'Amérique, continentale et mondiale, historique et moderne. Je suis classique et
jazzée. Créatrice et pragmatique, accueillante et bonne vivante, riche de 100 cultures. Je suis, vous êtes, nous sommes Montréal.